Monsieur Darmanin nous présente une programmation qui augmente de 25% les crédits, et pas seulement en personnel, en poste, mais sur beaucoup et surtout en investissement, ce qu'on demande depuis des années, l'amélioration des casernes de gendarmerie, des locaux de la police, les problèmes des véhicules, le problème des hélicoptères, le problème des Canadair pour la sécurité civile. Toute une série de choses que nous avons demandées sont présentées. C'est donc une loi systémique, mais le gros sujet, c'est que pour nos compatriotes qui voient la délinquance et la violence surtout augmenter dans toutes les couches de la société, la réponse ne peut pas être que policière. Elle doit être aussi et surtout judiciaire. Il y a quand même un grand absent de ce débat, c'est la justice. À quand une loi d'orientation justice-police ? La première, la réforme de la police judiciaire. Le ministre veut une départementalisation de la police qui travaille trop par silo. La police de l'air des frontières, la sécurité publique, la sécurité intérieure et la police judiciaire. Nous disons que la police judiciaire doit garder une spécificité. Premièrement, elle doit rester évidemment sous l'autorité judiciaire du procureur dans tout ce qui est enquête préliminaire. Et le préfet n'a pas à connaître de ces questions-là. Deuxièmement, elle doit garder les affaires sensibles. Et le fait de mutualiser des moyens entre la sécurité publique et la police judiciaire ne doit pas aboutir à ce que la police judiciaire soit de fait dessaisie de toute une série d'affaires. Donc, on demande des engagements au ministre là-dessus. Deuxièmement, dans le quotidien, feuilleton de cet été, les rodéos urbains, réponse apportée par la loi, rien de plus. Feuilleton de la rentrée depuis septembre, les refus d'obtempérer. 72 refus d'obtempérer en moyenne par jour en France, plus 17% depuis un an. Troisième chose, les violences faites aux élus locaux, plus 57% depuis un an. Ce n'est pas tolérable. J'ai donc déposé un amendement qui n'est pas dans le texte du gouvernement, qui vise à réprimer beaucoup plus sévèrement les refus d'obtempérer, et en particulier puisqu'on est la chambre représentative des collectivités locales qui donne le même statut à un élu local dépositaire de l'autorité publique qu'un policier ou un gendarme. Et donc toute personne qui s'attaquera verbalement, physiquement, avec des violences, avec des menaces à un élu local, encourra les mêmes risques que de s'attaquer à un policier ou un gendarme. Oui à plus de moyens, ça fait des années qu'on le demande. Oui à plus d'efficacité. Oui à plus de numérisation, de digitalisation pour s'adapter à la nouvelle délinquance. Mais il faut aller beaucoup plus loin sur la justice, beaucoup plus loin sur le rétablissement de l'autorité publique et pas seulement faire des discours, mais mettre des choses très claires dans la loi, en particulier renforcer les sanctions contre tous ceux qui s'attaquent avec violence aux dépositaires de l'autorité publique.